Bon, bonjour, alors qui êtes-vous? Bonjour, je suis Sébastien Santi, je suis propriétaire du domaine de Fandrèche. D'accord. Donc c'est un domaine, on est sur l'appellation Ventoux. Ventoux. Appellation Ventoux, on fait que des Ventous. D'accord. Donc combien d'hectares vous avez? 40 hectares. 40 hectares, 40 hectares tout en Tout bio. en bio. Donc certifié depuis cette année. Alors certifié depuis cette année, en bio depuis 10 ans. D'accord. Et bon, après on a préféré se faire certifier officiellement, donc là on est chez Ecocert. D'accord. Voilà, parce que c'était une évidence qu'on le soit pour nos clients de toute façon. Mhm. En plus nous ça correspondait à nos convictions. Mhm. Et puis il y avait trop de... Aujourd'hui on est bio ou on l'est pas, il y a trop de gens, on est presque bio, on est tendance bio, Mhm. on est raisonné. Aujourd'hui il n'y a pas... Oui, c'est plus clair aussi. C'est plus clair pour tout le monde, c'est plus clair pour nous, pour les clients. Voilà. D'accord. Et c'est pas si contraignant que ça, faut pas non plus... Enfin, moi je n'y vois même aucune contrainte. D'accord. Donc au niveau des terroirs que vous avez, donc vous avez 40 hectares pratiquement d'un seul tenant, sauf quelques Alors, vignes. ouais, la grosse particularité de Fandrèche, c'est qu'on est sur un plateau sur une trentaine d'hectares, 28 hectares exactement. Donc là, c'est 28 hectares qu'on consacre pour les vins rouges. Et ensuite, on a deux parcelles. Une parcelle sur les sables, où on fait les vins rosés, et une parcelle sur les calcaires, où on fait les vins blancs. Voilà. Donc ça a été, dans les 10 dernières années, c'est là qu'on a vraiment fait un gros chamboulement, parce que j'arrivais pas à trouver les terroirs qui me plaisaient pour faire des blancs. Donc j'ai racheté quasiment des bois, j'ai racheté un sol en fait, et après je suis allé mettre la vigne dessus. D'accord. Donc on a goûté tout à l'heure ensemble les vins. En synthétisant grossièrement, vous avez une gamme de vins, on va dire, nature, donc utilisant le moins possible de soufre. Ouais. Enfin, même zéro soufre. Zéro soufre, hein, zéro puisque soufre. sur la bouteille on même ne contient pas de sulfite parce qu'on est à zéro absolument. D'accord. Et donc vous avez la gamme nature, on va dire, un vin nature. Voilà, un vin nature. Vous avez une gamme, on va dire, de vins plaisants. Voilà, mais... qu'on appelle nous domaine de Fandrèche, rouge, blanc, rosé, sous dénomination rouge Fayard, éclat blanc et instant rosé. Et une gamme plus haut de gamme. Voilà, que nous on appelle identitaire. Identitaire. Voilà, identitaire parce que c'est fait sur un lieu précis, propre à nos aspirations à nous. Mm. Et là, on fait vraiment parler la notion de terroir et surtout de climatologie. D'accord. Donc on met des vins sur des vins un peu plus complexes et plus de Voilà, gamme. voilà. Et là, on fait vraiment parler le terroir et ce qui nous différencie en fait, grosso modo, des Côtes du Rhône, c'est-à-dire un terroir assez proche des Côtes du Rhône. On retrouve sur l'appellation Ventoux ou à Fandrèche des terroirs qu'on peut retrouver en Côte du Rhône. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en termes de climatologie, on est complètement différent. On a beaucoup moins de vent, on a des amplitudes thermiques qui sont toujours très fortes. Et ça se retrouve dans les vins, dans le sens où on a toujours de belles acidités, de belles fraîcheurs. D'accord. Donc là, on est devant des œufs. Voilà, ouais, des gros bébés. Donc ça, c'est... Donc, pour rappeler, alors, qu'est-ce que c'est que c'est pour l'élevage des vins? Voilà. Alors, ça, on s'en sert, nous, on s'en sert qu'en élevage. On a choisi de prendre une taille assez grosse, puisqu'on on les garde que pour les grenages, en fait. Mm-hmm. Et le but, c'était, d'éviter le côté bois. On voulait éviter le côté boisé sur les grenages. C'est-à-dire, on a déjà pas mal de sucrosité sur les grenages quand on les ramassait à maturité. Et donc après, on avait un problème, c'était... on arrive à avoir de la fraîcheur, mais sur des passages en barrique ou sur des passages en demi-nuit, c'est un peu moins vrai sur les foudres, notamment sur les foudres Stockinger, où on est quand même assez content de ce qu'on arrive à faire sur les grenages. Mais par contre, l'œuf reste aujourd'hui quelque chose de, enfin, moi, que je trouve assez fabuleux, dans le sens où on a toujours plus de fraîcheur, plus de minéralité sur les vins. C'est assez rigolo parce qu'en fait, il y a un mouvement qui se crée dans l'œuf. Déjà, on a une clarification qui prend à peu près 9 à 10 mois, alors que la plupart du temps, quand vous entonnez des barriques ou des foudres, un mois après, le vin est clarifié. Là, on met longtemps à se clarifier. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand le vin est clarifié, ça veut dire que quasiment il a mangé ses lits. Il n'y a plus de lit au fond. Et là où c'est assez paradoxal, c'est qu'on pourrait penser que ce brassage des lits favorise au contraire des vins des fois un peu plus mous et un peu plus gras. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. D'accord. Il y a un développement plutôt de finesse et de structure. Beaucoup de finesse, ouais. Qui est
D'accord. Donc ça, c'est depuis le millésime 2010? Ouais, c'est le millésime de 2010, ouais. Où en fait c'est sur la cuvée Il était une fois et sur la cuvée Nadal, où on a des grosses proportions de grenache, où on avait toujours tendance au vieillissement assez rapidement dans les années qui suivent, des fois à tomber sur des côtés un peu confiturés, un peu lourds. En fait, on s'éloignait vachement du côté buvabilité. Donc on a essayé un peu de chercher ce qu'on pouvait faire. Et c'est à travers ça qu'on est arrivé à résoudre une partie